Salut à tous, petit JT du foot et du mercato. On apprend qu'à Bordeaux, il y a 3 nouveaux cas positifs au Covid. Il s'agit du défenseur central Stan Grengersen et de l'attaquant Sekoumara et du milieu Issouf Sissoko après Rémi Ouda et Diane Bakawa qui avaient été positifs avant les 32e de finale de Coupe de France dimanche. Bordeaux sera privé de 5 joueurs pour la réception de Lille demain. D'autres tests ont été effectués ce matin. Bordeaux est dans l'attente des clubs des résultats. Quant au foot anglais qui est perturbé par le Covid-19 depuis plusieurs semaines, alors que certains managers de première ligne avaient demandé le report de certains matchs, voire du Boxing Day. La première ligue vient d'annoncer qu'il n'y aura aucun report. Il faut 13 joueurs valides dans l'effectif, plus un gardien. La première ligue a l'intention de maintenir le calendrier actuel dans la mesure du possible et a confirmé que 92% des joueurs et du personnel des clubs ont reçu 2 ou 3 doses du vaccin et 80% des joueurs étant en cours de vaccination. La première ligne précise que les taux de vaccination des joueurs seront communiqués publiquement à la fin de chaque mois à partir de janvier, tandis qu'on apprend que l'UEFA qui avait prononcé la défaite sur le tapis vert de Tottenham face au Stade Rennais en Ligue Europa Conférence. Tottenham envisagerait une procédure juridique pour contester la décision de l'institution européenne. Un revers, car la défaite est synonyme d'élimination de Tottenham en Ligue Europa Conférence, ce qui a provoqué la colère du club de Tottenham. Cette décision avait été prise à la suite de l'intervention de Rennes qui n'avait pas été mis au courant du report du match alors qu'ils étaient déjà arrivés à Londres, sachant que Tottenham déplorait 13 cas Covid au sein de son effectif et de son staff. De plus, il ne s'agit pas de la seule séance reportée par Tottenham en raison du Covid. Son déploiement à l'acteur jeudi dernier
avait été également annulé. Du côté de Naples, l'attaquant Lorenzo Insigne a été testé positif au Covid et ratera le déplacement à la Spezia. Du côté de la Salernitana, le club de Franck Ribéry, les activités du club ont été suspendues à cause du Covid-19. Car il y a des tests positifs aux joueurs de City, Phil Foden et Jack Grealish. Ils ont été sanctionnés par leur entraîneur Pep Guardiola car ils ont effectué une virée nocturne dans un bar après la victoire 7-0 mardi dernier contre Nice. Ils n'étaient pas au meilleur de leur forme le lendemain à l'entraînement. Pep Guardiola les a laissés sur le banc contre Newcastle. Quant à Anthony Martial, attaquant de Manchester United, qui souhaite quitter Manchester United pour cet hiver pour jouer plus, qui était annoncé dans le viseur de Barça, de la Juventus ou de Newcastle. Il voudra rejoindre le FC Séville sous la forme d'un prêt. Il va s'entretenir avec son entraîneur enfant Nick pour faire le point sur son futur et exprimer ses envies. D'ailleurs, du côté de la Bundesliga, Dortmund veut une réponse pour Haaland. Dortmund souhaite que Haaland indique s'il veut rester ou partir en fin de saison. Mais alors que Dortmund a envie de le conserver au moins une année de plus, mais ça s'annonce compliqué face à l'intérêt des grands clubs comme le Real, le PSG ou Manchester United, qui sont prêts à lever l'option d'achat estimée entre 70 et 80 millions d'euros. Du côté du Bayern Munich, on apprend que les discussions ont repris pour prolonger Kingsley Coman, qui songe très sérieusement à un départ qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 et qui réclame un salaire de 20 millions d'euros alors que le Bayern ne lui propose que 4 millions d'euros. Toujours du côté du Bayern Munich, le Bayern, du côté du Bayern, 4 joueurs risquent de quitter le Bayern parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur situation. Il y en aurait deux pratiquement actés à l'instar du défenseur
Nika Junior, qui arrive en fin de contrat et ne se sent pas vraiment valorisé au sein du Bayern, alors qu'il est titulaire sans pour autant être considéré comme indispensable. Un départ libre l'été prochain ou cet hiver pour récupérer un chèque. Quant à Corentin Tolisso, son départ est acté. Il pourrait rejoindre le Real Madrid l'été prochain, alors que Benjamin Pavard, le défenseur latéral droit, qui n'est pas satisfait de son positionnement, qui préfère évoluer en défense centrale et qui veut une hausse de salaire. Le Bayern ne satisfait pas ses volontés. Il pourrait bien faire ses valises cet hiver. Quant à Kingsley Coman, il a lancé les discussions pour prolonger, lui qui est sous contrat jusqu'en 2023. Du côté de la Serie A, José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Rome, voudrait attirer le milieu de terrain français du Hertha Berlin, Lucas Toussard, qui est devenu important du côté du Hertha Berlin, qui a déjà disputé 16 matchs sur 19 avec 9 titularisations. Et José Mourinho voudrait apporter de la profondeur à son effectif, lui qui est engagé encore dans 3 compétitions, la Serie A, la Coupe d'Italie et la Ligue Europa Conférence. Quant à Diego Godin, qui est arrivé à l'Inter Milan en 2019 après 9 ans passés à l'Atlético Madrid, qui a rejoint Cagliari en septembre 2020, il va mettre fin à sa collaboration avec Cagliari. Il va annoncer son nouveau club dans 10 jours. Du côté du LOSC, on apprend le départ confirmé pour Jonathan Iconé pour la Fiorentina en janvier pour un transfert de 4 millions d'euros plus 10% à la revente en faveur du LOSC. Il devrait s'engager 5 ans avec la Fiorentina du côté de Monaco. Monaco pourrait recruter le défenseur. Le défenseur brésilien
le défenseur brésilien du Grêmio. Qui est âgé de 20 ans et qui a mis 3 buts et 3 passes décisives et qui est aussi dans le viseur de Brentford et d'une équipe italienne. Brentford a également proposé 14 millions d'euros. Monaco a fait une offre similaire à 11 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. Grêmio voudrait régler son transfert dès janvier. Il s'agit du défenseur latéral brésilien Wenderson, tandis que du côté de Saint-Étienne, qui piste Jean-Philippe Mateta, qui appartient à Mayence et qui est prêté à Crystal Palace, mais qui n'entre pas dans le plan de son entraîneur Patrick Vieira. Il y a eu un entretien avec le nouvel entraîneur Paca Duprez qui serait favorable à son arrivée. Mais le problème, c'est que le Saint-Étienne ne serait pas en mesure de payer que 30% de son salaire soit 45 000 euros par semaine. Même pour un prêt, l'obstacle financier risque d'être insurmontable. Quant à Clément Grenier, qui est libre de tout contrat depuis son départ de Rennes à l'été dernier et qui s'entraîne avec l'OL, il pourrait s'engager avec les Stades de Troyes. Du côté du RC Lens, on a officialisé l'arrivée du milieu défensif du Bodo Glimt Patrick Berg pour 4,5 millions qui s'est engagé pour 5 ans, soit jusqu'en 2026. Du côté de Brest, on a posé des conditions pour ils espèrent de conserver le milieu défensif Romain Fèvre jusqu'à la fin de saison, lui qui est convoité par le Milan AC et qui ne cache pas son désir de rejoindre une équipe plus ambitieuse que Brest.
Le directeur sportif Grégory Lorenzi a vu son agent, il y a des accords validés sur un départ de Roma et sous certaines conditions pour nous et qui finissent la saison à Brest. C'est l'objectif premier, un transfert suivi d'un prêt à Brest jusqu'à la fin de saison. Il y a plusieurs chemins possibles. Il est encore jeune, il faut qu'il gagne en maturité. Un plaisir de jouer dans le groupe dans lequel il est actuellement, il peut s'épanouir. Tandis que l'ancien latéral droit du Bayern, Rafinha, qui était libre de tout contrat, après avoir passé une pige au Grêmio, s'est engagé avec Sao Paulo. Il va disputer sa 4e saison en Serie A brésilienne après avoir connu les couleurs du tricolore en 2021 et du Flamengo en 2019 et 2020. Sao Paulo a signé jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine avec une possibilité de renouvellement pour une saison. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.